morts et 53 blessés. Le bilan de la fusillade d'Orlando aux États-Unis s'est considérablement alourdi. Pour plusieurs blessés, le pronostic vital est encore engagé. Le FBI a ouvert une enquête pour terrorisme, mais s'est dit convaincu que toute menace était désormais écartée. L'assaillant a été tué. Plus de 700 hectares de cultures de rente et vivrières ravagés par les feux de brousse cette année. Toujours selon les données de l'administration forestière, ces feux ont même touché les zones forestières. Des dégâts estimés à plusieurs milliards de francs CFA. Les producteurs de café et de cacao du département de Toumoudi n'ont pas été épargnés. Ces plantations constituent la seule source de revenus pour ces populations. C'est l'objectif du pays organisateur, gagner l'Euro à domicile en France. Les Bleus d'Antoine Griezmann et Paul Pogba sont attendus au tournant. Le capitaine tricolore fait tout pour faire baisser la pression. Au moins 20 blessés à la suite d'une fusillade aux États-Unis. Un homme armé s'est introduit dans une discothèque gay à Orlando, en Floride, aux environs de 2 heures du matin, heure locale. Il aurait ensuite ouvert le feu sur les clients. L'individu se serait barricadé dans l'enceinte du club. Plusieurs personnes seraient retenues en otage, mais il pourrait être muni d'une bombe, indiquent les médias locaux. À ce point de passage entre Israël et la Cisjordanie, les représailles israéliennes se font déjà sentir. Ces Palestiniens espéraient rendre visite à leurs proches de Jérusalem-Est. Ils ont dû faire demi-tour. Par ce geste, l'international footballeur ivoirien Habib Kolo Touré vient de lancer dans la commune de Treichville la journée de la salubrité, initiée par l'Institut Eco-Projet en collaboration avec la Green Cross International Côte d'Ivoire. Cette journée vise à sensibiliser les populations sur l'importance et l'intérêt de vivre dans un cadre de vie sain et salubre, mais également à donner l'occasion à toutes les couches sociales de poser un acte écologique pour la protection de l'environnement. 168 millions d'enfants dans le monde sont toujours en situation de travail et d'exploitation. En Côte d'Ivoire, ce phénomène existe et le gouvernement ivoirien est à l'œuvre pour réduire considérablement le taux de ce fléau par les actions de sensibilisation. Troisième nuit de violence à Marseille en marge de l'Euro 2016 après les échauffourées de samedi. De nouveaux incidents ont éclaté sur le Vieux-Port dans la nuit de samedi à dimanche. Les CRS ont dû intervenir à plusieurs reprises et tirer des gaz lacrymogènes. Le bilan de la journée de samedi reste lourd. Un supporter anglais est entre la vie et la mort et 3 autres personnes sont grièvement blessées. On dénombre 35 autres blessés tandis que 6 personnes ont été interpellées. Une gigantesque Gay Pride du Brésil à la Corée du Sud. Samedi, des centaines de milliers de personnes ont défilé dans le monde pour la défense des droits humains et des homosexuels. À Rome, malgré l'adoption en mai dernier d'une nouvelle loi en faveur des couples du même sexe, la communauté LGBT continue le combat. La bataille de Sirte en Libye avance à grands pas pour reprendre la ville aux mains des djihadistes de Daesh. Le port de la ville et plusieurs quartiers sont tombés ces dernières 24 heures. Les forces armées, fidèles au gouvernement d'unité nationale, ont réussi samedi à mettre en échec une contre-offensive. C'est une belle histoire qui aura pris un tour malheureux. Celle du petit garçon afghan vêtu d'un maillot aux couleurs de son idole. La photo avait fait le tour des réseaux sociaux. Mais 4 mois plus tard, sa famille a reçu des menaces de mort. Elle a dû quitter le pays. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en 2015, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 6 millions de cas de paludisme. Malheureusement, 4 500 personnes ont perdu leur vie à cause de cette maladie. Pour lutter efficacement contre ce fléau, des actions sont posées. Ainsi, un projet dénommé « Mise à échelle des interventions pour combattre le paludisme en Côte d'Ivoire » au niveau communautaire est initié.